Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais continuer aujourd'hui la lecture des énergies de septembre pour l'un des 4 signes restants. Alors, quel signe sera concerné par cette guidance du jour pour septembre 2020? Bon, il y en a un seul qui me restait dans les mains, le Scorpion. Alors, je vous rappelle que je suis médium sensitif, que lors de mes canalisations, je reçois des images, des mots ou des sensations corporelles. Et si je ne vous parle pas de la signification exacte de la carte qui sortira, surtout pour celle des tarots, c'est parce que ma canalisation l'emporte, est plus forte au niveau du ressenti que la carte elle-même. Si jamais vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, je rappelle que lors des tirages, on canalise les énergies de certaines personnes du signe concerné. C'est pour ça qu'on vous dit toujours c'est général. Mais bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où on canalise les énergies précises de certaines personnes. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est pas général, mais c'est ciblé en général. Voilà, jeu de mots. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder la lecture de votre signe lunaire s'il sort en fin de guidance, ou alors de votre signe ascendant. Voilà, allez. C'est parti. Les énergies des Scorpions pour septembre 2020. Les Scorpions, septembre 2020. Énergie principale des Scorpions pour septembre 2020. Énergie. Ok, 1, 2. Énergie des Scorpions pour septembre 2020. Énergie. Ah, voilà. Donc les cartes des oracles vont me donner la lecture des énergies principales, et ensuite je recouvrirai les différentes cartes. On y va. Alors, cette carte du veilleur du temps m'inspire le fait que certains scorpions attendent des finances, attendent l'arrivée de finances. Le côté or me fait penser à l'argent. Et donc, vous avez le temps, voilà, vous dit que vous êtes dans l'attente, quelque part, d'une somme d'argent. Alors, cette dragonne Tiamé, donc vous dit que vous êtes plus fort que vous ne croyez, hein. Je pense qu'elle vous... le message qu'il faut entendre de Tiamé, c'est que si cet argent n'arrive pas tout de suite, c'est que vous avez la possibilité de trouver une solution, d'autres ressources. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un projet professionnel ou d'un projet personnel, mais il y a peut-être des blocages au niveau de l'argent, de cette énergie d'argent monétaire.
Et donc Tiamet est là pour vous dire que vous avez d'autres ressources ou la possibilité d'étudier une autre voie, voilà, chercher une autre solution. Ne restez pas figé dans cette attente. Voilà, je vais les mettre ensemble. Alors, cette carte de la lueur dans l'obscurité, je pense elle va également avec ces deux-là, dans le sens où vous pouvez être éclairé, trouver cette solution. Et là, ça me parle de liens familiaux, hein, puisque on vous parle ici d'ancêtres et de lignées, de générations, de différentes générations. Je vois le mot grands-parents. Peut-être que vous devriez vous tourner vers vos grands-parents s'ils sont toujours là. Ou alors les grands-parents de votre conjoint. Je vois en fait une petite grand-mère avec un foulard sur la tête. Alors elle me fait penser à mon arrière-grand-mère qui était polonaise. Voilà, je vois cette grand-mère avec son bâton. Alors soit cette personne de votre lignée familiale peut vous donner des conseils ou va vous parler de quelque chose qui va vous éclairer, vous apporter la lumière sur ce que vous devez faire. Ou alors cette personne vous aidera directement, hein. Voilà, ce lien avec l'argent, cette énergie d'argent va vous amener, ou alors on vous conseille d'aller vers une personne de votre famille. Donc moi je vois le mot grand-parent et je vois cette mamie avec un foulard sur la tête. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Ensuite, alors, si cet argent n'arrive pas de suite, c'est parce que l'univers souhaite que vous puissiez faire une introspection en vous, qu'il y ait un mûrissement. Peut-être que votre projet, vous n'avez pas tous les éléments de ce projet-là et en fait c'est un conseil, c'est un conseil de ne pas vous lancer trop vite. Alors ici, vous voyez, ça vous dit mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Donc je pense que le projet que vous avez en tête, vous devez peut-être l'analyser d'une autre façon pour en avoir tous les tenants et les aboutissants. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas encore la connaissance, ou alors vous n'avez pas peut-être pesé tous les éléments, tous les risques de ce projet. Donc si ça ne vient pas, c'est parce que il y a une raison d'étudier. Et je la vois, vous voyez, qui se voile. Donc c'est peut-être que au niveau du chakra de la gorge, de la communication, on ne vous a pas tout donné, on ne vous a pas tout dit. Alors, la carte de Merlin m'inspire le fait que vous devez peut-être faire appel à un professionnel. Alors, je vois le mot expert comptable. Vous voyez, on vous parle de guide, de mentor, de maître des temps anciens. Donc, et qui a cette boule de cristal, donc qui peut vous guider sur l'avenir proche. Je pense, et là voilà, je vois le mot expert comptable, donc je pense que vous devez peut-être, pour avoir la connaissance de tous les éléments de votre projet, vous tourner vers un expert comptable, parce que là, il y a vraiment un problème de communication. J'ai la voix qui commence à se voiler depuis quelques minutes là. On ne vous a pas tout dit sur les éléments. Alors peut-être qu'il y a une reprise d'activité, le rachat d'un fonds de commerce pour certains scorpions.
Et là, alors, la carte mettrait... moi, je dirais que cette carte de lignée ancestraux, peut-être que un de vos aïeuls avait une affaire identique et pourra vous conseiller, ou avait une affaire, voilà, était commerçant ou quelque chose comme ça, et donc on vous demande d'aller vers cette personne pour parler de votre projet. Et donc là, c'est l'univers qui vous met en garde et qui vous conseille d'aller vers un expert. Mais décidément. Alors, de toute façon, je vais recouvrir ces différents tas. Allez, c'est parti. Je pense qu'on vous cache quelque chose par rapport à ce projet. On ne vous a pas tout dit. Si vous n'avez pas fait étudier les bilans financiers, faites très attention. Alors, ici, hop. Ouf, là là. Non, je vais la garder. C'est la seule qui s'est retournée. Alors, sur cette énergie bloquée de l'argent, le fait que vous pouvez puiser en vous pour d'autres ressources. Vous avez la carte du yin qui est sortie. Alors, concernant cet argent bloqué qui vous stresse peut-être, on vous dit, on vous donne en fait la carte de la féminine, du yin, et on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne croyez. Donc cette carte du yin appuie en fait la carte de Tiamé dans le sens où vous devez puiser en vous, ressentir les choses. Essayez de comprendre pourquoi l'argent n'arrive pas. Hein. Je pense que là, il y a dans ce projet anguille sous roche. Là, je retrouve ma voix maintenant. On ne vous a pas donné tous les éléments là par rapport à ce projet-là. Donc, on vous dit de ressentir, d'essayer de faire appel à votre intuition, à vos ressentis personnels pour pourquoi cet argent n'arrive pas. Hein. Cette carte de la loupe appuie également la carte de lueur dans l'obscurité, celle qui vous dit qui vous conseille en fait d'aller vers un de vos aïeuls pour demander conseil. Peut-être quelqu'un qui a eu une affaire aussi dans le passé et qui peut mettre le doigt ou vous éclairer par rapport à certains aspects de votre projet, ou en vous racontant en fait son expérience pourra déclencher en vous cette lumière qui pourra vous donner certaines compréhensions. De ce côté-là, la carte du conseil, le fait de faire mûrir votre projet, d'aller vous diriger vers un expert dans le domaine pour vous donner en fait plus de visibilité sur l'avenir proche, peut-être de rentrer plus en profondeur dans l'analyse de certains documents, vous évitera de vous perdre, de vous plonger dans un labyrinthe où vous n'arriverez pas à sortir facilement. Donc ces cartes-là appuient. C'est marrant parce que les cartes de Lenormand en général appuient les cartes d'oracle, hein, quasiment pour tous les signes. Donc c'est très bien. Alors, je vais commencer par le premier tarot des sorcières pour recouvrir. Donc j'aimerais recouvrir les 3 tas devant moi par une de ces cartes. Donc chaque tas par une carte, ok.
Il reste 2 tas à recouvrir. Si vous pouviez les faire tomber sur les 2 tas qu'il reste, comme c'est sorti. L'autre tas, bon, ici c'est complètement à droite, ok. Je la mets là, à gauche, pardon. Ah, il y en a encore une deuxième qui est sortie. Troisième. Ok. Le second tas, s'il vous plaît. Une carte pour le second tas. Oh. Là, non, ça ne va pas. Hein. Une carte pour le tas du milieu. Allez, s'il vous plaît. Ah, mais décidément, non, je ne veux pas tout ça. Alors, je vais garder celle-ci parce elle a sauté tout à l'heure dans toutes les cartes qui sont tombées. Je l'ai vue. Allez, je vais garder juste ça. Alors, donc là, il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors, le 9 de coupe parle de partage, hein, le fait aussi de réfléchir, hein, par quelle coupe je vais commencer. En fait, ça pose une réflexion. Hein. Le fait comme celle-ci, le yin, de ressentir les choses. Donc, par quelle coupe je vais commencer? Il ne faut pas vous tromper. On vous dit que vous ne voyez pas tout. Hein, par cette carte du diable, il y a peut-être une coupe empoisonnée ici. Voilà, vous ne voyez pas tout. Et cette carte du 9 de bâton parle de bataille. Le fait mais dans le sens où vous devez vous tenir prêt à la bataille, avoir toutes les armes en main. Ok. Alors, concernant l'argent qui n'arrive pas et le fait que vous devez puiser en vous vos ressentis, votre intuition, ces cartes-là vous disent que il y a, alors je vais l'interpréter comme ça, il y a un serpent qui se cache quelque part ici. Vous ne pouvez pas le voir pour l'instant, mais on vous dit d'être prêt à contre-attaquer. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce projet, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de caché, on ne vous dit pas tout. Donc là, il faut vraiment que vous puissiez faire appel à... Alors vous avez peut-être des ressentis par rapport à ça. Hein, et c'est peut-être quelque chose, un projet qui vous attire. Même s'il y a ce sentiment... il y a peut-être un truc négatif. Alors je vois le mot négatif que vous percevez, mais que vous attribuez en fait à la personne qui va peut-être vous vendre cette affaire ou ce fonds de commerce, mais ce n'est pas seulement lié à cette personne, c'est peut-être lié à l'affaire en elle-même. Donc vous voyez, et au milieu il y a cette carte du fait que vous ne puissiez pas voir tout ce qui se trame, tous les côtés négatifs, et que dans ce cas-là, si vous vous lancez, donc si ces coupes arrivent à être remplies par cette énergie de l'argent et que vous ne puissiez pas tout voir, vous risquez d'être dans un, voilà, dans une, vous risquez d'être obligé de prendre les armes, hein, de batailler en fait. Alors ensuite, cette carte du 2 de Pentacle qui a rejoint le tas de votre aïeul, qui peut vous éclairer, qui peut vous donner plus d'éléments peut-être sur sa propre expérience, le fait que ça va vous apporter la lumière sur quelque chose. Cette carte du Pentacle vient vous dire que vous ne devez pas jongler
avec vos projets. Vous devez être sûr de ce que ça va vous apporter, hein. C'est pas à pile ou face là. On n'est pas dans un jeu, voilà. Je vois surtout ça. On n'est pas dans un jeu. Vous engagez votre vie, peut-être votre vie personnelle. Je vois le mot hypothèque. Alors, je ne sais pas si on demande encore des hypothèques dans une affaire commerciale. Enfin, voilà. Vous devez mettre la lumière, hein, il y a cette lumière ici entre les deux, sur oui ou non, donc sur pile ou face. Est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas? Vous devez vraiment peser le pour et le contre. Ensuite, voilà. Ce qu'il vous faut, hein, de toute façon, c'est quelque chose qui va vous apporter le confort, la pérennité financière, hein. Et donc, si on vous conseille de faire appel à un expert dans le domaine qui peut vous éclairer, qui peut vous donner des conseils et peut-être analyser la viabilité de votre projet à court et long terme, c'est pour vous éviter d'être dans ce labyrinthe en fait où vous ne trouvez pas la sortie, hein. C'est pour vous conseiller et je pense que cet expert pourra vous donner des éléments par rapport à l'argent. Alors l'argent, pas le fait de recevoir l'argent, mais peut-être le fait de récolter. Il va vous aiguiller là-dessus. Voilà. Vous me direz si tout ça vous parle, parce que voilà, moi je ne suis pas dans votre projet, donc je ne suis pas vous. Donc c'est compliqué de toujours bien comprendre les cartes qu'on me donne. Allez, je continue à recouvrir. Pour les scorpions, ok, une carte va sauter ici. Ensuite, une carte. Oh, il y en a 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ah, je comprends mieux en fait cette carte-là maintenant. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Et le tas du milieu. Alors, je vais peut-être monter un peu. Voilà. Alors, ce 2 d'épée hein, reprend la carte de la féminine ici, puisque là, on est vraiment dans les ressentis, le fait d'avoir les yeux bandés, de faire appel, donc la lune, c'est également le côté féminin, de faire appel vraiment à ses ressentis, hein, vous voyez. C'est comme si elle se recueillait, comme si elle partait en méditation pour ressentir les choses. Donc cette carte du 2 d'épée reprend en fait la carte du féminin. Donc elle est sortie vraiment au milieu sur la carte la carte du diable, dans le sens où on vous dit que vous ne pouvez pas tout voir. Ok, donc là ça confirme, toutes les cartes confirment en fait les 2 cartes d'oracle, hein. Ici, alors ce 8 de coupe, vu qu'il est cette carte de cette femme toute seule, entourée de ses coupes, juste sous la lune, m'inspire le fait, puisque ici vous aviez le 2 de Pentacle qui vous disait que vous ne devez pas jouer à pile ou face. Celle-ci m'inspire le fait que vous devez vraiment mettre à plat tous les éléments, comme si, alors je vois un tableau avec oui, non, faire, et peut-être cette carte-là vous donne le même message, hein, le fait de peser le pour et le contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Mettre à nu, cette carte je la ressens plus comme étant mettre à nu
le projet et vraiment en parler à quelqu'un, hein, parce que on vous a peut-être conseillé de ne pas trop en parler à votre famille. Peut-être que vous avez le sentiment que vous ne serez pas suivi par votre famille. Mais là, l'univers vous dit que vous avez tort d'agir de cette façon-là, puisque vous avez quelqu'un peut-être dans votre famille ou la famille de votre conjoint, hein, vous l'interprétez en fonction de vos situations, qui a cette expérience-là et qui peut vous donner des conseils. Peut-être que c'est une personne qui vous avait déjà fait part de son expérience et qui vous avait averti que c'était quelque chose de difficile, que c'était quelque chose d'entreprenant qui, quelque part, je vois le mot qui bouffait votre vie, enfin qui bouffait sa vie. Donc c'est quelque chose de très prenant, hein, et vous n'avez peut-être pas souhaité parler de ce projet-là à ces personnes de peur qu'on mette le doigt sur le côté négatif et qu'on voilà, au lieu de vous encourager, que ça se passe de la façon inverse. Mais je pense que vous avez besoin d'entendre et besoin d'un œil extérieur par rapport à ce projet-là et surtout de personnes qui ont déjà vécu ça. Alors, sur l'expert à consulter, hein, le fait d'éviter de se retrouver dans un labyrinthe, il y a cette carte de l'argent qui était sortie, le fait de récupérer de l'argent, hein. Donc, je la comprends mieux dans le sens où on vous dit que si, en fait, ne pensez pas qu'un expert va vous... Alors, je vois le mot, vous pompez tout votre argent. Cet expert va vous permettre justement d'économiser ou de récolter de l'argent, hein. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ça va vous permettre aussi de vous enlever un certain fardeau sur des lourdeurs administratives, hein. Là, vous avez cet expert comptable qui est donc à même de pouvoir régler toutes ces choses-là. Ainsi, ça vous permettra, alors cette carte du partage, ça vous permettra en fait d'être complètement dévoué à votre affaire, de pouvoir en profiter sans avoir à vous soucier en fait de toutes ces obligations administratives, ces choses qu'on peut ne pas comprendre. Et ainsi d'être dans cette énergie du cavalier de bâton, de mener à... En fait, vous voyez, ça c'est le côté administratif, votre expert comptable qui se charge de ça, et vous avez l'énergie du cavalier de bâton pour vous charger de cette affaire qui vous permettra aussi de profiter des nouvelles rencontres que vous allez faire. Je vois des rencontres, des repas professionnels. Voilà, vous serez plus dans cette casquette commerciale, cette casquette de meneur d'entreprise que dans cette casquette d'administrateur financier, hein. Donc on vous dit que ça c'est pas pour vous. Donc confiez cette tâche-là à quelqu'un d'autre et n'ayez pas peur que ça vous coûte trop d'argent, puisque vous allez pouvoir justement, grâce à cette intervention-là, en récolter, faire des économies, éviter de payer des choses que vous n'avez pas à payer. Et lorsqu'on se lance dans une activité professionnelle individuelle, voilà, on reçoit énormément de documents qu'on ne comprend pas toujours. Moi, alors personnellement, je connais des personnes qui ont payé des choses qu'elles n'avaient pas à payer, mais parce qu'elles n'avaient pas d'expert comptable qui pouvait les conseiller. Voilà. Donc, n'ayez crainte sur le fait que ça puisse vous coûter de l'argent, puisque de toute façon, d'un autre côté, vous allez en gagner, en économiser. Alors, je recouvre avec le dernier tas de tarot. Allez. Je souhaite recouvrir avec ces dernières cartes, les 3 tas, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Elles sont sorties toutes à l'envers, donc je vais les placer, non quasiment pas, il y a celle-là. En fonction de mes ressentis, je vais les placer. Donc celle-là, je la ressens comme ça.
Ok. Et comme ça. Alors, le soleil. Le soleil dit que vous pouvez réussir. D'accord? Si vous vous armez de tous les tenants, les aboutissants concernant cette affaire pour éviter les pièges. Si vous faites appel à vos ressentis, à votre intuition, hein, au fait de demander tous les documents possibles, de tout analyser, hein, vraiment de peser le pour et le contre, on vous donne le soleil, donc la réussite. Vous allez réussir, oui, à pouvoir ressentir les choses, à faire appel à votre intuition personnelle, d'accord? Cette reine d'épée vous donne aussi la réussite en fait sur le fait de peser le pour et le contre ici aussi, de mettre à nu tous les éléments, de prendre en compte en fait le récit de cette expérience vécue, personnelle, qui va vous apporter la lumière et donc au final, vous arriverez à trancher, à avoir cette énergie donc de reine d'épée, j'entends, à mettre des conditions. Peut-être que dans l'achat de cette affaire, vous devez mettre des conditions pour vous sécuriser. Vous allez donc ressentir les choses, peut-être voir ce qui ne va pas et mettre les bonnes conditions dans cet achat. On vous dit ici que cet expert qui peut vous accompagner va avoir cette énergie du roi de denier. C'est vraiment sur lui que va peser en fait votre richesse, votre affaire. Et donc, vous pouvez entièrement faire confiance. Choisissez bien, choisissez la bonne personne, celle qui a de l'expérience. Même si elle vous coûte un peu d'argent, elle va vous permettre d'en gagner beaucoup. Et sur votre travail à vous dans cette affaire, qui va vous permettre donc de faire des rencontres professionnelles, d'avoir cette énergie de roi de bâton, celui qui fonce et qui vit son affaire vraiment par passion. Vous avez le fou qui est sorti. Vous allez transformer votre vie, vous allez vraiment vous voyez, il porte la terre dans ses mains. Donc, vous allez vous sentir maître de la situation. Ça va changer votre vie. Vous allez vous sentir soulagé. Je vois le mot peser, puisqu'avant, ce que vous faisiez peut-être peser dans votre vie. Et là, vous allez vous sentir soulagé. Vous voyez, il flotte quasiment. Vous allez avoir cette énergie du fou et vous allez éviter tous les pièges. Le fait d'avoir cet expert auprès de vous va vous permettre d'éviter tous les pièges et d'être dans cette énergie du fou pour mener à bien votre affaire et être dans cette passion sans avoir les inquiétudes, les angoisses de ce que vous ne savez pas faire, de ce côté administratif et financier. C'est super, ça se termine très bien en tout cas. Alors, au terme de ce mois de septembre, alors je vais peut-être toutes les mettre dans le bon sens. Voilà. Au terme de ce mois de septembre pour les scorpions. Alors, comment vous allez terminer le mois? On a une qui n'est pas retournée. Hop. Comment les scorpions vont-ils terminer ce mois de septembre 2020? Septembre 2020 pour les scorpions.
Alors, ça ne veut pas sortir. J'aimerais que vous fassiez sortir une carte, s'il vous plaît. La fête. Oui, je pense que vous allez vous sentir apaisé en cette fin de septembre, début octobre, du fait d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce que vous allez engager. C'est comme si vous aviez tout à plat sur la table, hein, comme cette guidance. Donc vous allez vous sentir en joie. Je vais quand même vous lire ce que ça dit derrière. Donc attire l'énergie, l'enthousiasme, les bonnes rencontres vers vous. Ben voilà, c'est exactement ce qu'il vous faut. Hein. Vous allez vous sentir comme ça en cette fin de mois de septembre. Vous allez pouvoir tout mettre à plat. Ressentir les choses, voir là où il y a des choses qui ne vont pas, poser des conditions lors de cet achat, hein, mettre peut-être des clauses qui vous protègent et faire appel à un expert dans le domaine qui peut vous aider sur la partie administrative et financière pour que vous puissiez vous libérer entièrement et mener à bien ce rôle que vous devez avoir par rapport à votre travail. Voilà, vous décharger sur tout ce qui est pénible et ce qu'on ne peut pas forcément comprendre lorsque l'on n'est pas expert dans le domaine. Hein. Voilà. Alors, si jamais ce tirage ne vous a pas parlé en tant que scorpion, ce qui est fort possible puisque ça concerne un domaine très précis, alors, je souhaite avoir au moins 3 signes lunaires, s'il vous plaît. Au moins 3, minimum 3 signes lunaires. Pour les personnes du signe du Scorpion qui ne se reconnaissent pas. Alors, j'en ai 2 déjà qui se sont retournés. Il y a le Taureau, la Balance, encore au moins 1. Donc, il y en a 2. Capricorne et Verseau. Donc, si vous êtes du signe lunaire, Taureau, Balance, Capricorne ou Verseau, et que ça ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder la vidéo de ces signes-là. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, Vierge, Bélier, Poisson, Gémeaux, Cancer ou Lion, je vous invite également dans ce cas-là à regarder la vidéo de ces signes-là. Je crois qu'il me reste 3 signes à faire. Il me reste le Verseau à faire, le Taureau et le Cancer. Donc vous les aurez très prochainement. Il y a beaucoup de soucis pour charger les vidéos en ce moment sur YouTube. Une vidéo, ça me prend une journée entière pour télécharger, donc c'est assez compliqué. Il y a des soucis sur le réseau. Je pense que mes confrères ont le même souci. J'ai eu des messages passer. Voilà, donc ça va arriver. Ne soyez pas impatients, ça va arriver. Voilà, je vous dis à très bientôt les scorpions. Je vous souhaite bonne chance dans ce projet-là et soyez surtout confiants, mais voilà, ne faites pas n'importe quoi, étudiez bien les choses, armez-vous autant que faire se peut pour vous protéger. À très bientôt.